Comment pouvons-nous tolérer que des objets aux conséquences aussi graves soient laissés entre les mains de nos enfants? Surtout lorsque notre ambition est de bâtir la première génération sans tabac. L'interdiction de la consommation et de la vente de ce dispositif électronique à usage unique appelé puff est d'une urgence absolue. Aujourd'hui, l'industrie du tabac redouble d'ingéniosité pour attirer les plus jeunes, les initiés au tabagisme. Ces produits au marketing agressif, il a été rappelé, avec un aspect ludique, une attirance particulière avec différents coloris et différents arômes. Les puffs sont vendus à prix bas et ils contiennent des substances à composition douteuse et alarmante. Chauffés, le propylène, le glycol et le glyréol contiennent des substances, une fois libérées, très toxiques. On y retrouve également des nitrosamines et du formaldéhyde reconnus comme cancérigènes, ainsi que des métaux lourds, le plomb et le nickel, susceptibles d'endommager les poumons et le système nerveux. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à ce produit dangereux. Il en va de l'intérêt de notre santé publique. Les chiffres sont accablants. 13% des jeunes de 13 à 16 ans ont déjà utilisé une puff. Pour 28% d'entre eux, il s'agirait de la première consommation de nicotine. Pire encore, 17% se tournent ensuite vers d'autres produits du tabac. 8 adolescents sur 10 ont déjà vu quelqu'un en consommer. Et la puff, c'est les jeunes qui en parlent le mieux. Voici Yanis Atik, un collégien de 3e. La puff est partout. Les élèves de ma classe en consomment depuis 3 ans. Ils sont totalement accros, les filles comme les garçons. Moi, personnellement, je ne fume pas, car mes parents me l'interdisent. Aussi, je joue au football et je n'aime pas la cigarette. D'ailleurs, je ne suis pas influençable. Mais j'ai des élèves qui disent avoir consommé des puffs dès la 6e. Témoignage édifiant d'un collégien. Cela doit nous alerter. Alors que la consommation de tabac avait fortement diminué ces 50 dernières années, l'essor des puffs menace d'inverser cette tendance. L'Académie de médecine a d'ailleurs mis en garde contre ce phénomène, expliquant que ce phénomène populaire des e-cigarettes chez les jeunes risque de freiner, voire d'annihiler les progrès accomplis. Et le rôle des réseaux sociaux est dangereux. Aujourd'hui, de nombreuses célébrités, des influenceurs, des anciennes actrices font la promotion des puffs sur Snapchat, TikTok et même à la télé. Comment expliquer aux jeunes que fumer ne les rendra ni plus cool, ni plus stylé, alors qu'il est une promotion médiatique? Un test mené par UFC Que Choisir révèle que 75% des buralistes visités vendent ces produits à des collégiens. Ce constat est inacceptable. Plus nous tardons à agir, plus le problème s'aggrave. Alors qu'il contenait initialement 600 bouffées, certaines puffs aujourd'hui proposent à 100 000 bouffées. Encore une fois, c'est les jeunes qui en parlent le mieux. Linda Yari, jeune née en 2003, m'indique que la puff est vendue partout sur Snapchat. En un message, vous êtes livré 5 minutes après. Cette escalade est dangereuse. Cette substance considérée comme une drogue, dure par les professionnels de santé, engendre une dépendance qui affecte directement le développement du cerveau des jeunes. Les conséquences neurologiques sont dangereuses. La nicotine stimule la libération de la dopamine, procurant un bien-être artificiel et temporaire. Chez les adolescents, elle altère le développement cérébral et augmente les risques de troubles de l'humeur et de l'impulsivité. Mais comme il a été évoqué, c'est également aussi un problème écologique. Car ces puffs finissent souvent jetés dans la nature, contribuant à la pollution plastique et électronique. En 2024, la production mondiale des puffs jetables a englouti 90 tonnes de lithium, équivalent de plus de 33 000 batteries de véhicules électriques. Ce gaspillage est inacceptable. Une pollution supplémentaire et un marché gangréné par des pratiques illégales. Le marché de la vape en France représente 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 150 millions de puffs. En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, Monsieur le Ministre, faites tout votre possible pour que soit sorti le décret, promulguer cette loi avant des semaines, mais sans attendre même quelques jours, car il en va de nouvelles générations qui nous regardent. Je vous remercie. Merci.